Vous avez le bonjour de Robert Desnos, qui veille ce soir à la Grange Aubaine. Le surréalisme est à l'ordre du jour, et Desnos est son prophète, André Breton. Au-delà de la poésie libre, il y a le poète libre. Le rythme, l'image, le mot, le corsaire sanglot et Sir Amour. Mais l'amour, le plus grand amour, brûlera comme une flamme éternelle. Robert Desnos. Vous avez le bonjour de Robert Desnos qui veille ce soir à la Grange Aubaine. Je m'appelle Robert Desnos. Je suis né le 4 juillet 1900 à Paris. Mon père, Lucien, était mandataire au Halles pour la volaille et le gibier. Il avait épousé la fille de son ancien patron, devenu son associé. À l'école, j'étais indiscipliné, farceur et distrait. Après avoir obtenu le brevet élémentaire en juin 1916, j'ai décidé de mettre un terme à mes études. Je me suis coulée à la fois dans Hugo et dans Baudelaire. Mon rêve d'autodidacte, c'était de tout bouleverser, mais j'ignorais comment. Je cherchais déjà le domaine de chevalier du surréel, en ces années où eux-mêmes ne s'étaient pas encore trouvés. La poésie m'a sauvée du désespoir de guerre et des chagrins d'amour. La Première Guerre mondiale s'acheva le 11 novembre 1918. Je ne fus pas appelée. Je fréquentais alors les milieux anarchistes et j'écrivais les poèmes de prospectus, imprégnés de l'influence d'Apollinaire. Dans un cocktail couleur tango, je buvais les yeux de ma belle. L'un est vert, l'autre mirabelle. Je buvais les yeux de Margot. Margot, mon rêve, au pas d'un tango, a piétiné l'image frêle, ses yeux aux couleurs rebelles, troublés par mon chalumeau. Employé de bureau, mal payé, je me mis à mener une vie de noctambule. Je fis la rencontre d'André Breton et des dadaïstes en 1922. Tzara, Soupeau, Aragon, Perret, Ribemont des Seignes. Sous l'influence des champs magnétiques de Breton et de Soupeau, je devais me consacrer sans réserve à l'écriture automatique. Mes narines sont l'entrée d'un métropolitain sonore. Mon ami baignoire, mon ami verdure, mon ami, où allons-nous? Cette bouteille de rhum me figure irrésistiblement les hémisphères du Magdebourg, et si de souvenirs guerriers me conduisent parfois jusqu'au bout du soleil, d'autres pensées me trouent la cervelle d'oriflammes parallèles. Voici l'histoire de ma vie. J'ai adhéré au surréalisme et au groupe littérature, y tenant assez vite une place prépondérante, notamment grâce aux expériences de sommeil hypnotique. L'écriture automatique permettait de saisir à sa source le jaillissement de la parole, libéré des contraintes de la conscience. De même, la sténographie du récit de rêve permettait-elle une authentique exploration des capacités de l'esprit humain. Sur la suggestion de René Crevel, le groupe de surréalistes se réunit le lundi 25 septembre 1922 chez André Breton, afin de mettre en pratique les séances de sommeil hypnotique. Je parle, dessine et écris alors que je suis endormie. Durant des années, Robert Desnos est abandonné corps et biens à l'automatisme surréaliste. J'ai tenté pour ma part de le retenir de l'instant où j'ai pu craindre que sa structure individuelle n'y résistait pas. Il m'en a voulu. Mais il faut avoir été là pour savoir que c'est quelquefois de très près qu'il a frôlé l'abîme. André Breton. André Breton décida de suspendre les séances de sommeil hypnotique qui devinrent pénibles, la transe y côtoyant souvent le danger. Ainsi, lors des séances, chez Éluard, en transe, je saisis un couteau et la brandis contre lui. J'ai très mal vécu l'interruption des sommeils par André Breton. Je me suis sentie rejetée par celui que j'admirais le plus.
J'ai néanmoins poursuivi mes explorations langagières avec l'homonyme, en jouant sur les similitudes sonores et les décrochements des sens que produit l'homonyme. Méchants sont si peu méchants. Ils ne vont pas jusqu'à Longchamp. Ils meurent avant d'atteindre les champs où les bœufs s'en vont léchant, les astres des astres. Robert Desnos. C'est en octobre 1924 que j'entendis pour la première fois la voix d'Yvonne Georges. Je fus bouleversée par le timbre de sa voix, comme par sa beauté. Minée par la tuberculose et la drogue, la chanteuse belge était admirée par Cocteau et par bien d'autres. Elle devint rapidement mon amie et mon égérie. Yvonne devint l'étoile, la mystérieuse, l'inspiratrice de ma recueil Corps et biens et la liberté ou l'amour. J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. Cette passion réelle, profonde et sincère demeura vaine malgré tout et platonique. Je me trouvais laid. Yvonne était perdue pour la vie. Je me suis droguée moi-même pour tenter en vain de la rejoindre dans son destin tragique et autodestructeur. Elle décéda en plein succès le 22 avril 1930. La préoccupation de la mort domine alors mes poèmes d'allure légère. Je suis un mort de fraîche date. Robert Desnos. C'est en 1928 que je fis la rencontre de ma deuxième égérie, Yuki. J'ai enlevé mes lunettes pour les nettoyer. Elle m'a dit « Oh, vous avez des yeux d'huître, c'est joli. » Reine de la nuit, Montparnasse et inspiratrice Yuki était alors l'épouse du peintre japonais Fujita. Je suis tout de suite tombée sous son charme. Avec le couple Fujita, nous avons formé un trio amical, mais non moins ambigu, jusqu'au départ du peintre. À la mystérieuse Yvonne succéda Yuki la sirène. Belle, magnétique, cultivée, intelligente, Yuki était un rien volage et assez portée sur l'alcool. Mais elle possédait un caractère entier et la grâce. Le mouvement surréaliste était à cette époque à la recherche d'une cohésion et d'un projet politique. La crise éclata en 1929. Breton m'accusa d'incompréhension inexcusable des fins poétiques actuelles et me reprocha mon activité de journaliste comme mon refus et mes réserves à l'égard du communisme. La rupture fut consommée. Je devais participer au pamphlet Un cadavre qui fut dirigé contre Breton. Je proclame le surréalisme tombé dans le domaine public. Que prouve le fait que j'ai écrit en 1923 les louanges de Breton et que je l'insulte en 1930, sinon que j'ai changé d'avis? Pour ma part, j'estime que j'ai aimé un porc. On a su par la suite à quel point Breton avait pu souffrir de ce type de déclaration. Corps et biens est mon premier grand volume de poèmes. Hormis l'humour, le jeu ou le sens inné de la dérision, nombre de poèmes sont habités par la douleur et la mort. J'ai publié Siramour dans la revue Commune durant l'été 1931. Siramour est la confrontation de deux amours. La sirène est une nouvelle incarnation de l'aimé. Siramour marque l'avènement du couple mythique de la sirène et de l'hippopotame. J'ai également écrit les livres secrets pour Yuki. Mes 100 coups parurent en mai 1934. Mes 100 coups ont perdu leur tête sous le couperet de la guillotine en représentant les bannis de la société. Je me suis toujours adressée fraternellement à tous les exclus. Vous avez le bonjour de Robert Desnos, le bonjour de Robert le Diable, de Robert Macaire, de Robert Audin, de Robert Robert,
de Robert mon oncle, j'en passe et des meilleurs. Mes 5 coups, mes chers 5 coups, hommes nés trop tôt, éternellement trop tôt, hommes qui auriez trempé dans les révolutions de demain, si le destin ne vous imposait de faire les révolutions pour en mourir. J'appris alors la nouvelle de l'assassinat de Federico Garcia Lorca, un ami cher que j'avais rencontré à Madrid en 1935. À l'assassinat de Lorca, pour la première fois, j'ai non plus compris dans ma tête, mais senti dans mon corps, que les fascistes voulaient notre mort et que lutter contre eux était une question de survie. À la déclaration de la guerre, le 3 septembre 1939, je fus nommé sergent au 436e régiment de pionniers à Nantes. J'ai été fait prisonnier avec mon régiment le 27 juin 1940, puis relâché. Dès mon retour à Paris, j'ai participé avec Henri Janson à la création du quotidien Aujourd'hui, tenant la rubrique littéraire et donnant des articles sur l'actualité. Ma chronique « La revanche des médiocres » fustigea les délateurs, les profiteurs de l'occupation. Janson fut démis de ses fonctions. C'était l'heure de la censure. J'ai poursuivi mes activités sous le titre d'interligne, sachant lire entre les lignes, et de chronique des temps présents. Grâce à ma situation au journal, je pouvais recueillir des informations provenant d'Allemagne que le journal filtrait ou passait sous silence, mais que je récupérais et transmettais au réseau de résistance Agir, dont j'étais membre. Ne vous accrochez à rien. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui reste, mais ce que l'on est. Je dois à cette règle de vie de garder ma lucidité, mon équilibre et une partie de mon bonheur. Bonheur chèrement acquis, bonheur légitime et qui tient peut-être en cette formule être un homme et aimer la vie. Mes articles comme mes propos n'étaient pas du goût de tout le monde. Ainsi, le romancier Louis-Ferdinand Céline, fasciste notoire, prit sa plume venimeuse pour écrire contre moi. Je fus aussi la proie des attaques collaborationnistes par le biais de Pierre Pascal, rédacteur en chef de l'Appel, une revue antisémite et fasciste. La direction du journal me cantonna à la seule critique des listes. En avril 1942, j'ai giflé le journaliste fasciste Alain Lobreau. Ce dernier devait jouer plus tard un rôle déterminant dans ma déportation. J'entends des pas lourds dans la nuit. J'entends des chants. J'entends des cris. Les cris, les chants de mes amis. Leurs pas sont lourds. Mais quand naîtra le jour, naîtra la liberté, l'amour, qu'ils naissent demain ou dans 100 ans, il sera fait de lumière et de sang et renouvellera les 4 éléments. Au matin du 22 février 1944, le téléphone sonna chez nous. On me prévenait que la Gestapo venait de quitter les locaux du journal pour se rendre chez moi. J'ai pensé à Yuki. Je suis restée à mon domicile pour détruire tous les documents compromettants. Je fus donc arrêtée et emmenée rue des Saussaies avant d'être transférée et interrogée à la prison de Fresnes. À Buchenwald, Robert Desnos et moi, nous nous retrouvâmes dans le même bloc. Sa jovialité, son sens tantôt tendre, tantôt narquois et incisif de l'humour, sa gentillesse fraternelle ne sont pas jamais démentis. Il demeurait plein d'optimisme, d'espoir quasi allègre. André Verdet. Le 15 juillet 1944, j'ai écrit à Yuki. Mon amour, notre souffrance serait intolérable si nous ne pouvions la considérer comme une maladie, passagère et sentimentale. Nos retrouvailles embelliront notre vie pour au moins 30 ans. De mon côté, je prends une bonne gorgée de jeunesse, je reviendrai rempli d'amour et de force. Pendant le travail, un anniversaire, mon anniversaire, fut l'occasion d'une longue pensée pour toi. Cette lettre
parviendra-t-elle à temps pour ton anniversaire? J'aurais voulu t'offrir 100 000 cigarettes blondes, 12 robes de grand couturier, l'appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne, celle de Belle-Île, et un petit bouquet de 4 sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets, pour plus tard. À l'approche des Alliés, le camp de Flohain fut évacué. Les rescapés de cet exode dont je fis partie arrivèrent au camp de Thérésine le 7 mai 1945. Il était comme les autres, amaigri, épuisé, ses grands yeux noyés dans les orbites profondément creusés, ses mains, longues et belles, étrangères et déjà mortes sous la couverture. Il écoutait et souriait de temps à autre, tournant courageusement et avec cette noblesse qui lui était particulière, le dos à la misère. Il se montrait digne, fier et grand. Joseph Trudon. Atteint par le typhus, Robert Desnos s'éteint à 5h30 du matin, le 8 juin 1945.